sweet Sutter Kane. Alors là, mes braves, que tous ceux qui n'en peuvent plus d'un cinoche qui n'a... Alors là, mes braves, que tous ceux qui n'en peuvent plus de... Alors là, mes braves me fatigue. Alors là, mes braves, que tous ceux qui n'en peuvent plus d'un cinoche qui se la pète en n'ayant rien à dire et qui, désespérés de revoir des œuvres fondamentales débarquées en DVD, se mettent tous à hurler en chœur. Putain, c'est pas trop tôt! Eh ouais, car l'antre de la folie, le mythique antre de la folie de Big Daddy John débarque dans l'antre de la folie, Zone 2, Big Daddy John, 12 ans après sa sortie en salle. Et ce chef-d'œuvre absolu est la preuve que l'on peut réaliser des films intelligents qui ne se regardent pas le nombril tout en faisant jouir leurs spectateurs. Et j'appelle ça la grande classe. Selon les propres dires de Carpenter, l'antre de la folie serait le 3e opus de sa trilogie de l'Apocalypse, après The Thing et Prince des Ténèbres. Mais s'il est évident qu'en œuvre Lovecraftienne par excellence, l'antre de la folie imagine la fin du monde, orchestrée par des créatures indescriptibles tapées dans l'ombre, ce chef-d'œuvre d'iconoclasme reste avant tout l'un des films les plus métatextuels de son auteur. Mais moi, je me suis rendu compte en le revoyant que c'est à la fois vraiment une pure série B. C'est-à-dire que vraiment, en termes de texture, en termes de réal et tout ça, c'est du cinoche artisanal, tu vois, avec où on se débrouille comme on peut, où les créatures fantastiques suggérées sont pas génialement faites, où il y a plein de petits artifices fun de série B, où clairement tu sens que Sam Neill il prenait le film pour une comédie et quand il jouait c'était tout le temps ironique. Donc il y a plein de petits éléments comme ça, mais ça reste fondamentalement putain, un de mes films préférés de Carpenter. Un film labyrinthique, cauchemardesque, mais en permanence ironique, qui non seulement questionne de grands thèmes métaphysiques, comme la perception de la réalité ou l'aliénation de l'identité dans la fiction, mais encore interroge son propre support et place les attentes de son spectateur au centre des enjeux dramaturgiques du récit. Car dans cette histoire d'un détective cynique qui va progressivement pénétrer la réalité romanesque d'une sorte de Stephen King fanatique, c'est bien le spectateur et son rapport à la suspension d'incrédulité qui deviennent l'épicentre du récit. That's the point. Believe. Cartésien méprisant, persuadé que la nouvelle réalité dont il est l'acteur involontaire n'est qu'un leurre fabriqué de toutes pièces, le personnage brillamment interprété par Sam Neill est évidemment le support d'identification privilégié du spectateur que Carpenter va maltraiter à outrance pour mieux nous renvoyer à la gueule notre propre cynisme. Rappelons quand même que l'antre de la folie est sorti en 1995 dans la foulée de Scream et de tous ces ersatz débiles, à l'heure où le cinéma fantastique se moquait de lui-même avec une putasserie affligeante. Alors certains l'ont accusé de simplisme, genre à la fin de Los Angeles 2013, où pareil, où le mec fait une tirade sur la clope, il tire sa clope et tout ça. Ok, c'est super, tu vois ce que je veux dire, c'est fastoche, mais même si c'est fastoche, c'est super abondant, quoi. T'es là, tu le regardes, tu fais, oh yeah, quoi, tu vois. Enfin, moi, je sais pas, il y a ce côté, ouais, effectivement, mais ce côté qu'on a un peu ici, on rentre dans l'art de manière parfois tout à fait grossière, mais il y a besoin de ça aussi, il y a besoin à un moment donné de gueuler. Ce mec-là, il gueule avec ses images, quoi. Tu le sens dans les cadres, tu le sens dans la musique, tu le sens dans la texture de l'image, tu le sens dans la façon de diriger ses acteurs, tu vois. Tu le sens quand Sam Neill se marre à la fin. C'est génial, t'as vraiment l'impression le mec il se marre, il s'égosille en se marrant, tu vois. Dire il se bouffe la langue lui-même tellement il croit pas, tu vois, à ce truc-là. Carpenter, c'est aussi dans les détails, c'est aussi dans ces choses-là, dans cette espèce de petite perversité là qui est toujours en filigrane dans chaque plan et qui est énormément jouissif. Franchement, on a beau avoir de nouveaux réalisateurs brillants, aucun cinéaste aujourd'hui n'a été capable de reprendre le flambeau tenu par Carpenter. Là, ça fait du bruit quand je fais... Non, ça sature quand tu gueules, mais de... Ah! Qui c'est qui a touché la caméra? C'est pas du cinoche bouleversant, on est d'accord là-dessus, c'est pas un cinoche de l'émotion, tu vois, c'est pas des œuvres touchantes, mais c'est des œuvres jamais cyniques, mais vraiment ironiques, très sarcastiques, du sarcasme avec toujours cette volonté de dire mais putain ce monde de merde il me fait chier quoi tu vois. Do you want some too, buddy? Quand lui et Verhoeven auront disparu, quand on aura compris que leur cinoche badass et contestataire n'est plus que le vestige d'une époque révolue, quand le monde deviendra un énorme bidon lessive tout juste bon à faire son autopromo, on mesurera peut-être l'importance de leur héritage. En attendant, on préfère tous, comme d'habitude, se mettre la tête dans le sable et le cul à l'air. C'est beaucoup plus facile. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.